Merci Madame la maire, chers collègues. Lors du conseil d'arrondissement du 14 septembre 2021, nous avions voté en faveur de notre adhésion à la Charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, charte portée par le réseau Environnement Santé. Dans la présentation de la délibération, je revenais sur notre attention particulière aux expositions subies au cours des périodes importantes du développement, comme la grossesse, la petite enfance et la puberté. En effet, la contamination par ces substances peut entraîner diabète, obésité, maladies thyroïdiennes, troubles de l'attention ou encore puberté précoce chez les petites filles. Ainsi, nous avons formulé un plan d'action qui s'articule autour de 4 axes. Mieux comprendre et réduire les voies d'exposition aux perturbateurs endocriniens en mieux contrôlant la qualité de l'eau et de l'air, en étudiant la présence de plomb hydrique et de perfluorés dans les établissements d'accueil du jeune enfant, les écoles et les structures accueillant les enfants, de renforcer la politique d'achat et d'alimentation en faveur de la santé, l'objectif étant le 100% bio et de saison et 50% local dans les EHIE et les écoles, de modifier les règles de conception, de maintenance et d'entretien des sites et bâtiments gérés par la ville et ou les arrondissements, c'est le cas par exemple pour le revêtement des aires de jeu. Et enfin, un axe important et transversal, c'est diffuser des supports d'information au grand public et former notamment les professionnels de la petite enfance. Pour exemple, la ville de Strasbourg, qui avait développé le sport sur ordonnance en 2012, a lancé le dispositif Ordonnance verte, Vivre ma grossesse sans perturbateur endocrinien en novembre dernier, ouvert à toutes les femmes enceintes volontaires sur prescription d'un professionnel de santé. C'est un projet très intéressant. Notre démarche globale est donc de dresser un diagnostic des produits à risque et montrer qu'il est possible de les supprimer ou de les substituer par des produits non toxiques. Selon le dernier avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 1 millier de substances sont suspectées d'être des perturbateurs endocriniens et rien qu'une soixantaine sont présentes dans les couches jetables. Il faudra donc des dizaines d'années pour tester les perturbateurs isolément et en mélange. Autrement dit, mieux vaut appliquer le principe de précaution en éloignant les personnes des produits chimiques. Je vous propose donc d'approuver notre premier plan d'action. Je vous remercie.